Allez, nouveau trajet, donc format photo. Comme la dernière fois, ça va plus vite pour vous, et puis voilà quoi. C'est plus sympa comme ça, je trouve. Puis on m'entend mieux que quand je filme dans la voiture, hein, clairement. On n'entend pas très bien des fois. Donc même trajet, hein, Condé de Ragéronton. Je suis parti avec 493 km à 100% de batterie. J'ai rechargé à fond avant de partir du coup. Donc vous voyez que là on se rapproche des 500 km estimés avec 100%, hein. Ça prouve bien qu'on arrive à l'été et que les températures remontent. D'ailleurs, il faisait 22 degrés au moment où je suis parti. Donc ça a fait que monter la température au fur et à mesure du trajet. Donc au bout d'une demi-heure, j'ai fait 29 km, 15 km au 100. Hop, 12,6 km au 100 au bout de 34 minutes. Il faisait 23. Au bout de 45 minutes, 10,8 km au 100, ça baisse la conso, la température monte 24 degrés. 48 km, 50 minutes, 10,5 km au 100, 26 degrés. Température qui est pas mal là. 26 degrés toujours, au bout d'une heure, 57 km, donc en une heure, vitesse moyenne. 10,5 km au 100, 9,8 km au 100, 1h15, 71 km. On se rapproche de l'arrivée, de l'allée du moins. Et ça y est donc, 84,8 km, plus 1h31 de trajet. 9,7 km au 100, 26 degrés sur place. Et je suis arrivé donc au final avec 89% de batterie à la plage, donc 11% de dépensé. Voilà pour ce trajet aller, donc le trajet retour exactement le même, sauf que c'est dans le sens inverse, tout simplement. Le dénivelé pareil, ça reste stable au début et ça monte sur la fin, et ça redescend à la fin, pour le coup, un petit peu. Alors là, il fait plus chaud encore, 27 degrés au bout d'un quart d'heure pour le retour. Alors au bout de 2 heures, j'ai fait 108 km, donc ça fait une vitesse moyenne de 54 km/h à peu près. Un peu plus faible que la dernière fois pour le coup, parce que j'ai eu des tracteurs aussi, ça n'a pas aidé, faut dire. Alors j'avais toujours un peu de vent, hein, mais moins fort que la dernière fois quand même. Mais toujours dans le même sens le vent. Je l'estime à 20 km/h à peu près. Du coup, voilà, on se rapproche du retour, 25 degrés toujours, hein. Ça baisse, la conso monte un peu. Là, voilà, on est à 3 heures de trajet, on se rapproche vraiment du retour. 10,7 km au 100 et on va se stabiliser. Alors ça, c'est le trajet sur de Valcondé. 9,9, c'est énorme. C'est vraiment bon comme conso. Et donc là, on se stabilise à 10,7 km au 100 sur le trajet total. Ce qui est quand même une très bonne conso. C'est quasiment 1 km au 100 de moins que le dernier que j'ai fait sur ce même trajet. 25 degrés donc. Et 75% de batterie. Donc j'ai dépensé 25% de la batterie. Donc le trajet retour était à peu près à 11,7 km au 100. L'aller, je rappelle, c'était 9,7 du coup. Donc voilà, bah écoutez, très bonne conso. Là, ça prouve encore une fois que la température joue beaucoup parce qu'au final, j'ai gagné 0,9 kWh au 100 sur exactement le même trajet par rapport au dernier trajet donc où il faisait en moyenne 18-19 quoi. Et là, c'était plutôt 24-25. La moyenne, vous voyez, ça joue hein, quand même. Allez, on passe aux statistiques. Alors, on commence avec la conso, donc en termes de conso 10,7 kWh au 100 sur tout le trajet, ce qui veut dire qu'il se classe 21e, donc c'est mieux déjà. On devance sur Deval Régionton sur Deval qui est généralement assez peu consommateur, qui avait été fait avec le Kona, donc c'est plutôt bon signe pour ce trajet que je vous dirai demain du coup. Je vais faire les stats et hop, je vous dirai ce qu'il en est demain. En attendant, on va continuer d'analyser celui-là. Alors, vitesse moyenne, j'ai calculé 55 km/h environ. C'est un peu moins que la dernière fois, c'est 2 km/h de moins. Après, il n'y a pas une grosse différence non plus. Mais bon, c'est sûr que ça peut un peu jouer sur la conso, hein, ça aide à faire baisser. Alors, au final, j'ai dépensé seulement 25% de la batterie, ce qui est du jamais vu finalement, parce que même avec le Kona, je dépensais un peu plus de pourcentage de batterie, sachant que les batteries sont quasi égales entre les deux, hein, donc c'est assez étonnant. Et encore une fois, il y a toujours ce décalage entre le pourcentage de batterie que j'ai dépensé et la conso globale, puisque 10,7 kWh au 100, je vais vous le prouver, hein, regardez. Normalement, on aurait dû dépenser un 18 kWh, et pas 16,5 en fait. Donc ça aurait dû être plutôt genre 28% de batterie dépensée, et pas 25. Donc je ne sais pas quoi penser. Alors, normalement, regardez, si on fait tac, j'ai calculé avant, voilà, 16,5 c'est ça.
Normalement, ça aurait dû être 9,8 kWh au 100, avec ce pourcentage de batterie qui a été dépensé là. Et ça fait 10,7. Donc je ne sais pas qui croire. C'est bizarre. Bon. Encore une fois, il faudra que j'essaye avec un niveau différent du pourcentage de batterie. Bon là, c'est mal tombé avec la voiture. Il y a tellement de soleil en ce moment que je suis obligé de recharger à fond la voiture, hein. Sinon, mon solaire s'en va chez EDF gratuitement. Donc non, hein. On va quand même retour au foot dans la voiture, hein. C'est comme l'idéal d'avoir des panneaux, hein. C'est pas pour que ça reparte gratuitement dans le réseau français. Du coup, parce que non, ils me rachètent pas mon électricité, hein, vu que c'est des trucs posés au sol. Et voilà, qu'on installe nous-mêmes, hein. Malheureusement. D'ailleurs, c'est pas normal ça, hein. Ils devraient légiférer pour qu'on puisse racheter quand même, faire racheter les trucs posés au sol. Parce que c'est exactement la même chose que les trucs au toit, hein, finalement. Ça change que dalle, hein. Bref, ça c'est à voir. Prochainement, j'espère qu'ils feront quelque chose. Alors, au niveau du kilométrage, alors, encore une fois, il y a une petite différence de 500 mètres par rapport au trajet précédent. Pourtant, encore une fois, j'ai pris exactement la même route. Je ne sais pas pourquoi. C'est. Voilà. La Terre s'est rétrécie de 500 mètres peut-être. Je ne sais pas. Donc température moins 25 degrés, j'ai calculé ça. 7 degrés de plus que la dernière fois, ça aide encore une fois à donner une belle conso. Alors est-ce qu'on peut faire mieux en termes de conso que 10,7? Possiblement, s'il n'y a pas de vent du tout et qu'on est autour de 28-29, voire 30, on peut peut-être descendre encore en conso, hein. Peut-être dans les 10,2, 10,3, hein. Alors, je pense pas qu'on puisse descendre en dessous de 10 pour le coup avec ce véhicule-là, vu que apparemment la conso j'ai l'impression qu'elle est surestimée par rapport à ce qu'on dépense réellement dans la batterie. Donc j'ai l'impression qu'à l'affichage, en tout cas, on n'arrivera pas à descendre à 10,7, en dessous de 10, on n'y arrivera pas, hein, sur ce trajet-là en tout cas. Donc bon, après peut-être que je me trompe, je sais pas, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. En tout cas, très bonne surprise, hein, ce pourcentage de batterie de seulement 25%. C'est incroyable. Juste pour faire 169 km, attendez, on peut calculer. En admettant que le pourcentage de batterie, évidemment, soit linéaire et que ça descende pas plus vite quand la batterie est plus vide, on va dire, moins pleine, x4, ça va être très simple. Voilà, 600... Ouais, non, je pense que c'est pas totalement linéaire quand même, hein. 676 km, c'est juste incroyable. Sur une charge, du coup, avec si tu fais 4 fois ce trajet-là, c'est ce que tu pourrais faire sur une charge, en fait, avec cette voiture. Ouais, j'y crois pas trop. Honnêtement, je pense que c'est le pourcentage de batterie qui a un petit problème. Au début, il descend pas trop quand t'es à 100%. Par contre, après, je pense qu'il descend plus vite. Bon, on verra. Je referai des tests, hein, vous inquiétez pas de toute façon avec d'autres pourcentages de batterie. C'est pas ça qui va manquer, les trajets. Donc voilà. Bon, place au trajet sur Deval, Drageronton sur Deval demain. Voilà pour ce petit trajet, je vous laisse commenter évidemment, comme d'habitude.